vous allez tous et toutes très bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais souhaiter une très belle fête de l'Aïd à toute la communauté musulmane et évidemment à tous les musulmans qui me suivent. Aïd comme Mabrouk, j'espère que vous avez passé un très bon Ramadan et que vous allez également passer une très belle journée de l'Aïd. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous allons parler de vacances. Donc ici je vais un petit peu vous donner 5 étapes pour pouvoir budgétiser correctement vos vacances. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance de partir en vacances et voilà, donc je pense beaucoup à toutes ces personnes-là qui n'ont pas la chance donc de pouvoir partir, mais c'est vrai qu'ici le sujet des vacances m'a été vraiment énormément donc demandé, c'est donc pour ça que je vais donc en parler. Alors évidemment, vous avez sûrement envie de planifier des vacances, mais vous craignez de ne pas pouvoir vous le permettre. Donc ici, je vais vraiment vous donner 5 étapes pour pouvoir budgétiser vos prochaines vacances ou votre prochain voyage. Alors c'est sûr que là, depuis quelques temps maintenant, on vit dans une situation un petit peu particulière. Donc ça c'est vraiment partout dans le monde. Et donc du coup, on a vraiment envie de vouloir prendre des vacances, on a envie de décompresser. Mais c'est vrai que les vacances peuvent tout de suite coûter très cher. Alors évidemment, pour partir, pour décompresser, etc., il n'y a pas forcément besoin de partir à 10 heures d'avion de chez nous, prendre un hôtel 5 étoiles luxe plus. Non, c'est vrai que parfois partir ne serait-ce qu'un week-end, changer d'air ou même aller voir la mer une journée, ça peut vraiment faire la différence. Alors que vous décidiez de partir à la mer tout simplement une journée ou que vous décidiez de faire 10 heures de vol pour aller dans un hôtel hyper luxueux, tout ça se budgétise et n'est pas à prendre à la légère. Alors évidemment, la budgétisation ne se fait pas de la même manière, mais il faut tout de même anticiper. Alors je sais que prendre des vacances, ça peut sembler être un luxe pour certains et qu'il y en a qui ne peuvent pas se le permettre, mais il est vraiment très important de se détendre de temps en temps et si vous le prévoyez donc à l'avance, financer de belles vacances est tout à fait faisable. Alors moi donc personnellement, comme vous le savez depuis déjà un moment, je crois donc fermement en la planification de grosses dépenses. Évidemment, lorsque vous voulez donc préparer un voyage à l'avance, il est vraiment très important de le budgétiser. C'est pourquoi il est donc important de vous assurer de pouvoir donc payer comptant vos vacances sans avoir recours à vos cartes de crédit ou à des prêts à la consommation. Durant la période de vacances, je vois énormément des banques qui sortent le prêt-vacances, etc. Alors tout ça, évidemment, c'est à bannir pour la bonne et simple raison que qui dit prêt ou carte de crédit dit taux d'intérêt et remboursement élevé. Donc c'est pour ça que je vous incite vraiment à budgétiser vos vacances avant de pouvoir y penser. La première étape consiste donc à décider de où vous souhaitez donc partir en vacances. C'est donc la destination qui va déterminer votre budget vacances. Vous aurez donc besoin d'un budget différent si vous décidez de faire une journée à la mer ou si vous décidez de partir une semaine en Grèce par exemple. Donc c'est vrai que là, le budget va être complètement différent. Alors il y a évidemment donc plein de sortes de vacances. Il y a des personnes qui adorent faire les parcs d'attractions, il y a des personnes qui adorent rester près de chez eux et donc faire des destinations vraiment à moins d'1 heure de route de la maison. Et donc tout ça, ça détermine un petit peu le budget dont vous allez avoir besoin. Alors évidemment, si vous n'avez pas d'idée, moi ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de regarder sur Google et de taper vacances en famille à la mer par exemple, ou vacances en famille à la montagne, vacances à prix abordable, vacances à petit prix. Et là, c'est vrai que grâce à Google, vous allez avoir donc plein de propositions. Maintenant, je vous mets quand même en garde par rapport donc aux agences en ligne. Faites toujours très attention parce qu'on l'a déjà vu dans divers reportages que les agences en ligne sont parfois peu scrupuleuses et qu'en cas de problème, on n'est pas forcément bien couvert. Donc moi, si j'ai vraiment quelque chose à vous conseiller, c'est de vous diriger soit vers des sites internet qui sont certifiés, qui sont connus et auxquels donc vous avez un accès via le téléphone. Donc vous pouvez téléphoner et avoir un opérateur ou aller directement dans une agence physique. Alors une fois que vous aurez donc choisi la destination de vos vacances, il va falloir donc décider des dates. Alors ça peut paraître un petit peu ridicule, mais c'est vrai qu'à certains moments pendant l'été, il y a des dates plus intéressantes que d'autres. Nous par exemple ici en Belgique, quand c'est les congés du bâtiment, donc pour les ouvriers du bâtiment, ils ont donc tous les mêmes congés sur l'année. C'est vrai que les prix donc ont tendance à flamber, donc c'est vrai que c'est vraiment important de regarder
Parfois, c'est plus intéressant de partir vraiment début juillet ou vraiment fin août que de partir à cheval sur les 2 mois. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé donc de partir en été. C'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui ont vraiment des enfants très petits, vous pouvez également partir hors saison. Par exemple, partir au mois de septembre ou au mois de juin et vous verrez une fameuse différence au niveau du budget. C'est vrai que souvent, avec mon mari, quand les filles étaient petites, on partait au mois de septembre, on partait fin août, début septembre et c'est vrai qu'on voyait une grosse différence de prix. La deuxième étape est donc de vous fixer un objectif d'épargne. Donc maintenant que vous savez où vous voulez aller, que vous avez vos dates, donc il est temps de définir l'objectif d'épargne et de commencer forcément à planifier la façon dont vous allez atteindre votre objectif. Alors idéalement, vous devez donc commencer à planifier ça bien à l'avance pour vous donner suffisamment de temps donc pour atteindre cette épargne. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je divise donc le budget des vacances sur 12 mois. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent, mon mari est donc tunisien. Toute sa famille habite donc en Tunisie. Et donc, c'est vrai qu'on essaye d'y aller une fois par an. Donc, c'est quelque chose qu'on budgétise vraiment sur les 12 mois de l'année. Alors, malheureusement, l'année passée, dû à la crise sanitaire, on n'a donc pas pu partir. Et l'année avant, on avait donc décidé de partir en vacances donc en Turquie. Et là, c'est vrai qu'on n'y a pas été non plus. Donc là, ça fait 2 étés d'affilée qu'on n'y va pas. Donc j'espère vraiment que cette année, on pourra y aller. Alors évidemment, l'année passée, on était censé partir. Donc l'argent était déjà prêt, l'argent était déjà budgétisé pour pouvoir partir. Donc évidemment, cet argent-là, nous l'avons bien évidemment gardé sur le compte épargne pour pouvoir nous en servir cette année. Alors évidemment, il y a eu des petits ajustements à faire parce que c'est vrai qu'avec l'argent des vacances de l'année passée, on n'a pas tout gardé. On a quand même fait quelques petits aménagements ici, donc dans le jardin, pour pouvoir profiter donc de l'été à la maison. Alors pour ceux qui ont suivi mes aventures ou qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu également qu'on était donc parti à Disney avec un budget vraiment très abordable. Et donc du coup, c'est vrai que on a dû donc pour cette année-ci remettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir donc partir en Tunisie. Alors ça, c'était la petite parenthèse de je vous explique ma life. Alors évidemment, si vous voulez vous assurer de respecter votre plan d'épargne pour les vacances, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de mettre votre argent concernant donc l'épargne vacances sur un compte épargne vraiment séparé de toutes les épargnes. Alors moi c'est vrai que j'ai une enveloppe vacances, mais j'ai également donc un compte épargne où je mets uniquement l'argent des vacances. Ce que vous pouvez également faire, c'est faire donc un transfert automatique de votre compte bancaire vers votre compte épargne de vacances. Comme ça, au bout des 12 mois, vous trouverez donc la somme pour vos vacances. Pour pouvoir donc déterminer ce montant d'épargne, il va falloir prendre plusieurs paramètres en compte. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à noter donc tout ce qui est relatif au voyage. Donc le billet d'avion, est-ce qu'il y a une voiture de location, est-ce que vous partez en voiture, est-ce que vous partez en bateau, est-ce que vous partez en train, est-ce que vous allez à l'hôtel, est-ce que vous prenez un all inclusive, est-ce que vous devez vous faire à manger vous-même, les divertissements, le shopping, etc. Il faut vraiment prendre tous les paramètres en compte. Par exemple, encore pour nous cette année, donc là, on va dans la famille de mon mari, on part en bateau et en voiture. Donc là, le budget est complètement différent que si on prenait comme on est parti donc en Turquie dans un hôtel all-in, le budget donc n'a rien à voir. Alors ce qui est chouette aussi, c'est de commencer un petit peu à rechercher la destination vers laquelle vous souhaitez vous diriger et déterminer un petit peu à quoi ressemble le prix de chaque catégorie. Par exemple, pour la Turquie, je sais qu'au niveau des hôtels, c'est vraiment le plus intéressant est vraiment de prendre des hôtels all inclusive parce que là, du coup, vous n'avez rien à dépenser sur place. Et au niveau du divertissement, il y a vraiment de quoi faire au sein des hôtels. Et si vous souhaitez donc sortir un petit peu de la zone de l'hôtel et visiter un petit peu, le prix des excursions se trouve tout à fait sur Internet et est vraiment très abordable. Alors pour la Turquie, évidemment, le shopping est vraiment de mise. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du shopping, il vous faudra une enveloppe un petit peu plus conséquente. Alors une fois que vous aurez donc déterminé le prix approximatif de chaque catégorie, vous pourrez donc voir un petit peu. Ça vous donnera donc une idée de savoir combien vous devez économiser. La troisième étape est donc de commencer à chercher des offres. Alors une fois que vous savez donc un petit peu où vous allez vous diriger et combien vous allez avoir de budget, il est temps de commencer à rechercher les offres sur les voyages. Alors évidemment que vous décidez de partir en camping, en hôtel ou en location par exemple type Airbnb, il est évidemment important de commencer à comparer, à chercher et surtout à faire jouer la concurrence. Alors moi c'est vrai que lorsque je pars donc à l'hôtel, je téléphone toujours dans plusieurs agences et je vois un petit peu donc ce qu'ils ont à me proposer dans le budget
que j'ai. Alors évidemment, un très bon plan est aussi de regarder d'où vous allez partir. Alors moi donc je suis en Belgique pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors ici en Belgique on a 3 aéroports, donc on a Bruxelles, on a Charleroi et on a Liège. Mais je peux vous dire de source sûre que lorsque l'on part de l'Allemagne, donc de Cologne ou de Düsseldorf, ce qui est le plus près de chez nous, on fait de fameuses économies. Alors c'est vrai que quand on regarde les voyages donc au départ de l'Allemagne, ils sont beaucoup plus intéressants. Leurs forfaits avec leurs hôtels all-inclusive sont beaucoup plus intéressants. Et j'irai même plus loin, les parkings donc dans les aéroports allemands sont beaucoup moins chers que les parkings dans les aéroports ici en Belgique et même de la France. Alors c'est vrai qu'au cours de mes voyages, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, j'ai pu donc parler avec des personnes qui résidaient donc en France et eux partaient de la Belgique parce que c'était déjà beaucoup plus intéressant. Donc n'hésitez pas donc à regarder surtout d'où vous allez partir et comparer les prix, c'est vraiment très intéressant. Alors évidemment, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de faire des recherches et d'explorer toutes les options afin de vous assurer d'obtenir la meilleure offre possible. Alors ce qui est bien avec les hôtels all-inclusive, c'est que vous ne devez pas vous tracasser de la nourriture, etc. En général, les transferts de l'aéroport vers l'hôtel sont compris, c'est vraiment des forfaits et ça c'est vraiment hyper intéressant. Alors c'est sûr que si vous avez un petit budget pour partir en vacances, moi je vous dirigerai plus vers un forfait comme ça parce que du coup vous n'avez pas de dépenses extra, sauf si vous voulez commencer à faire des excursions ou de faire du shopping. Donc ça peut être vraiment une très belle alternative. N'hésitez pas aussi donc à regarder au niveau des last minutes parce que là c'est vrai que aussi parfois on fait de très très bonnes économies et on fait vraiment de très bonnes affaires. Alors évidemment, si vous souhaitez partir donc en camping, n'hésitez pas également aussi à regarder parce que parfois d'une ville à l'autre, et parfois c'est tout simplement à quelques kilomètres d'écart, vous trouverez aussi des choses très 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 intéressantes. Tout ça pour aller voir la même chose, être à la même plage, sauf qu'entre deux campings, il y a parfois un monde de différence au niveau des prix. La quatrième chose très importante à garder en mémoire, c'est donc le budget des activités. Une fois évidemment que vous avez checké pour votre billet d'avion, pour l'endroit, la destination, ce que vous voulez faire, etc., il est important de budgétiser les activités. Ça, c'est vraiment, le budget activité doit être vraiment un budget séparé. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir le montant que vous voulez donc allouer à cette catégorie. Est-ce que vous allez visiter des musées? Est-ce que vous allez faire des parcs d'attractions? Est-ce que vous allez tout simplement faire du farniente sur la plage? Ou est-ce que vous avez envie vraiment de découvrir le pays et de voyager un maximum, de bouger un maximum? Tout ça a un coût, donc l'idéal est vraiment de budgétiser les activités. La cinquième chose est de budgétiser les dépenses supplémentaires. Alors c'est sûr que si vous louez un Airbnb ou que vous allez dans un camping, il sera évidemment nécessaire de penser donc à la nourriture. Donc voilà, il y aura également des dépenses supplémentaires comme par exemple une voiture de location, comme par exemple les petits extras que vous trouverez au sein du camping. C'est vrai qu'avec un petit budget, j'ai plus vite tendance à vous conseiller donc les forfaits dans les hôtels parce que là vraiment tout est compris, mais il y a quand même des dépenses supplémentaires comme par exemple les souvenirs, le shopping, il y a toujours quelque chose qu'on a donc envie de faire en vacances et évidemment on a envie de se faire plaisir. Donc pour ça, il faut vraiment scinder donc les catégories pour pouvoir voir tout simplement où on va. C'est comme un petit peu donc ici avec le budget mensuel que nous avons, il est important de scinder les catégories et pour les vacances, c'est exactement la même chose. Scinder les catégories vous permettra de bien budgétiser et surtout de ne pas exploser votre budget ou vos cartes de crédit. Donc voilà les amis, j'espère que ces 5 étapes pour budgétiser vos prochaines vacances vous auront donné quelques pistes et vous auront également plu. Donc voilà, n'oubliez pas que si vous budgétisez vraiment à l'avance, que vous faites attention à ce que vous faites tout en gardant la tête froide et en ne vous précipitant pas, le budget vacances est tout à fait accessible, c'est tout à fait faisable et surtout sans culpabilité. Après donc tous les mois qu'on vient de passer, c'est vrai que c'est important de pouvoir se faire plaisir. Alors évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité, comme je l'ai dit en début de vidéo, d'aller à l'hôtel ou de faire des choses comme ça. Mais c'est important aussi de prendre du temps pour soi, que ce soit dans un parc, que ce soit une journée à la mer, même pas loin de chez vous. Mais c'est vrai qu'il est important de prendre un petit peu de temps pour soi et de prendre du temps
en famille. Donc voilà, c'était la première vidéo concernant donc les vacances. Évidemment, il y en aura d'autres. Je vous montrerai donc dans une prochaine vidéo les outils que je vais mettre en place donc pour moi, pour mes vacances. Je vous montrerai un petit peu mon budget, etc. et comment je m'organise moi personnellement. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!